Le visage de l'audace avec Inas Ali. Bonjour. Bonjour, monsieur. Merci d'être là ce matin. Vous êtes la présidente directrice générale des établissements de la Maison des montres et des lunettes. Ça fait déjà 5 ans que vous êtes dans l'entrepreneuriat. Si l'on vous pose la question de savoir comment pouvez-vous définir l'entrepreneuriat, qu'est-ce que vous allez dire? L'entrepreneuriat, si je dois décrire selon moi votre parcours, mon vocabulaire, moi, je dirais juste que c'est un truc de cardio, de vraiment beaucoup de cardio. Cardio, c'est-à-dire il faut avoir vraiment le cœur. Vraiment, il faut vraiment avoir le cœur, avoir les reins solides et surtout, il faut savoir tomber et surtout se relever. Parce que l'entrepreneuriat, bon, c'est un truc de sorcier, comme beaucoup le disent. Ouais, bon, on est dedans quand même. On est dedans. Lorsqu'on dit qu'il faut avoir les reins solides, c'est-à-dire quoi? Avoir beaucoup d'argent en réserve? Avoir des soutiens? Avoir quoi? Non, les reins solides, c'est que, genre, je sais pas, vous entreprenez dans quelque chose. Il faut savoir que ce n'est pas tous les jours que vous aurez des entrées. Mais les sorties, ça, il y en aura tous les jours. Et il faut savoir qu'il y aura des imprévus. Il faut savoir, surtout si vous voulez entreprendre dans quelque chose où vous devrez prendre, je suppose, un local et tout. Il faut savoir que, bon, peut-être, il peut y avoir des problèmes que vous n'avez pas prévus. Des imprévus. Donc ça ne manque tous vraiment, les aléas. Ça ne manque vraiment pas dans... Vol. Ça, c'est la routine. Perte. Peut-être, je suppose, moi j'ai des employés par exemple, oui. Voilà, la mévente, ça c'est un truc très très courant dernièrement même. Comment dirais-je, comment dire? Des employés qui ne sont pas assidus. Il y a des employés par exemple, quand tu es là, ils ont l'air aimables, très accueillants et tout. Mais quand tu n'es pas là, ils sont désagréables avec les clients. Voilà, il y a des clients qui se plaignent. La relation avec les collaborateurs. Voilà, donc il y a assez de trucs qu'on peut dire que vraiment l'entrepreneuriat, bon, il faut vraiment avoir le cardio. Il faut vraiment avoir le cardio. Et il y a 5 ans, vous avez commencé par quoi? J'ai commencé par Momo, Mobile Money. Waouh! Et j'avais commencé avec Mobile Money. J'avais commencé juste avec 150 000 francs pour que je tournais. C'était Move, la SIM Move et puis la SIM MTN. Que à chaque fois, c'est les mêmes 150 000 que j'utilisais pour les deux SIM. Et petitement, j'ai ajouté les parfums. Les parfums? Voilà, les parfums. Et tout doucement, vu que mon mari, lui, il est, comment dire, un opticien de formation. OK. Donc, on a commencé par la vente des montures simples. Juste des montures. On n'était pas dans les verres optiques et autres, juste des montures. Et tout doucement, comme ça, bon, c'est venu. Pourquoi ne pas quand même commencer, à ajouter d'autres trucs. Donc, c'est de là qu'est venue la maison des montres et lunettes. On s'est spécialisé maintenant plus dans les lunettes. La vente des montres et des lunettes. Voilà, les montres, les lunettes et aussi les parfums. Aussi les parfums. Mais durant ce parcours-là, vous avez estimé, vous avez dit tout à l'heure, les problèmes avec les collaborateurs qui ne sont pas assidus, d'autres qui sont malhonnêtes. Vous avez parlé aussi des imprévus que vous avez eu à vivre de façon sommaire là. Mais qu'est-ce qui vous a véritablement marqué? Qu'est-ce qui, lorsque vous vous rappelez de votre parcours d'entrepreneur, qu'est-ce qui a vraiment marqué? Quelle a été la plus grosse déception? Et dans le même temps, dites-nous, quelle a été la plus belle réussite? Ma plus grosse déception, c'est, si je peux le dire, c'est les impôts. Ah bon? Ah ouais, ça ne va pas louper. Et puis, c'était en 2022. 22 ou bien 23? En 2022, voilà. En 2023, oui. Je venais d'ouvrir mon showroom de l'Étoile Rouge. Je crois qu'on avait ouvert en août, le 18 août, voilà, 2022. Donc, j'étais là à la boutique par les débuts, vu que je ne peux pas me permettre de prendre quelqu'un là. Il faut que je reste là moi-même pour voir comment le terrain et tout. Voilà, jauger. Oui. Donc, voilà, j'étais là. Et puis, j'ai vu une voiture garée devant. En même temps, quand j'ai vu plate rouge, je me suis dit en même temps, bon, c'est eux, en fait.
Donc, j'étais là parce que c'est là que j'ai même appris qu'il y a histoire de facture normalisée et que c'était interdit de faire les reçus qu'on a l'habitude de faire normalement. Voilà. Et Donc, moi, je ne savais même pas, j'ai mon reçu sur la table. Et puis, ils sont venus et tout. On me dit que je fais des factures pour le reçu en même temps. En même temps, on me fait amende de 500, mais je fais, mais comment je viens d'ouvrir? C'est en août, parce qu'on était en octobre. En août, en octobre. Que je viens d'ouvrir, genre, même pas encore juste un amende de 500 000. Et puis, apparemment, il n'y a pas de négociation. Genre, je dois payer. Mais fait, bon, franchement, ça m'a découragée, genre. Ça vous a vraiment affaibli. Toute la semaine, genre, j'étais vraiment, vraiment démoralisée parce que, genre, je me suis dit, bon, je ne savais pas, franchement, je ne savais pas. Et pour quelqu'un qui vient de débuter, de se lancer encore dans un truc là, 500 000, c'est vraiment pas petit. Genre, j'imagine la quantité de marchandises qu'il faut vendre avant d'avoir ce gain. Voilà, même si j'avais la quantité de marchandises que je peux prendre pour encore agrandir mon business, au fait. Tout à fait. Donc, ça m'a vraiment, vraiment choquée. On va pas se mentir. Donc, jusqu'à dans le temps, je me suis dit que franchement, pour nous, les jeunes entrepreneurs, il faut s'informer. Voilà, il faut s'informer sur les procédures et tout, fiscales, parce que c'est vraiment important aussi. Il ne faut pas se lever juste pour dire, bon voilà, je vais me lancer. Il faut vraiment prendre le temps de savoir dans quel pays que nous sommes, quelles sont les lois, quelles sont... tout ce qui régit les gens, tant soit peu. Mais quelle a été la plus belle réussite? La plus belle réussite, je dirais, c'est la complicité avec mes clients. Parce qu'il faut savoir que de base, moi, mon truc de marketing, c'est l'accueil. Je mise beaucoup sur l'accueil parce que... Il faut être très jovial. Voilà, je me dis, l'argent, tu peux bouffer, ça va finir. Mais les relations ça reste pour toujours. Et puis, tu ne sais pas où. Tu peux avoir besoin de l'autre. Donc, j'aime comment mes clients me soutiennent et tout et tout. Genre, ils te recommandent des personnes qui t'encouragent, qui te motivent vraiment à aller. Genre, surtout quand un client est satisfait, la joie qu'il a, il te dit, bon voilà, c'est bien. Ça motive vraiment le fait de te dire que tu apportes un plus de plus dans la société. C'est vraiment quelque chose de... Bon, il faut vraiment vivre ça. C'est un plaisir, tout un plaisir quand même, au fait. C'est tout un plaisir quand même, au fait. Alors aujourd'hui, quels sont les défis qui s'imposent à vous? Les défis, bon, là, on essaie d'agrandir le business quand même. Donc, il y a la mévente surtout. Dernièrement, il y a une de ces méventes. Bon, il y a la mévente, il y a aussi la concurrence. Parce que je me rappelle, quand on a commencé la lunetterie en 2020, il n'y avait pas assez de lunetterie comme aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a assez de lunetterie un peu partout, en fait. Donc, il y a d'abord ça. Il y a des concurrents qui... La concurrence est partout maintenant, aujourd'hui, dans tous les domaines. Tout. Oui. Et ce qui est triste, c'est qu'il y a des chances qui servent vraiment des qualités médiocres et qui cassent complètement le prix. Donc, ce qui veut dire que quand un client vient vers toi, tu lui dis tel prix, il te dit j'ai trouvé beaucoup mieux ailleurs. Est-ce que c'est la qualité qui est médiocre ou c'est l'origine ou la provenance du produit? Parce que vous n'êtes pas sans savoir que lorsqu'on parle d'un produit, je peux par exemple, si vous permettez peut-être votre jeans, si je peux prendre ça comme exemple, quelqu'un peut l'avoir pris chez le fournisseur du grand fournisseur, comme quelqu'un d'autre l'a pris peut-être chez le fournisseur du fournisseur, tout simplement. Vous comprenez qu'à ce niveau-là, les prix peuvent décaler. Oui, les prix peuvent décaler, ça je ne refuse pas. Il y a aussi l'informel, parce que quelqu'un qui est au bord de la voie, qui fait des lunettes, comparé à vous, peut-être qui est dans un local, le prix, le coût... sera différent, voilà. Mais je mise surtout sur la qualité. Parce que pour une qualité donnée, il faut savoir il y a tel prix quand même, même si je suppose chez le grand fournisseur, comme par exemple dans le domaine des lunettes, les Céline, je prends la marque Céline, les Céline que nous prenons ici, genre au bord de voie et tout, on est d'accord que c'est différent des Céline qu'on commande sur la maison Paris. Par exemple, ce n'est pas du tout la même chose. Là, vous partez sur la page Céline, vous allez voir une lunette, votre paire de lunettes, ça peut coûter par exemple 1 000 €. Oui. Et toi, tu vas prendre ça ici à 20 000 ou bien à 10 000 et tu te dis que voilà, c'est la même chose. Sûrement que le client il en sait quelque chose parce qu'il se dit, bon, je n'ai pas l'authentique, mais bon, à vue d'œil, ça ressemble. Voilà, c'est ça, je dis. Par exemple, moi, dans notre domaine, on a des montures de différentes qualités. On a selon la qualité, on fixe les prix. Voilà, on fixe les prix. Donc, ce qui fait que quand le client vient,
j'essaie quand même de détailler en même temps, ça c'est tel prix, ça c'est tel prix. Et en même temps, leur montrer c'est quoi la différence entre ça de ce prix et ça qui est à ce prix, vous voyez. Donc, on ne peut pas dire que comment dire, la qualité ne compte pas, parce que la qualité compte beaucoup. La qualité compte beaucoup. Et puis, il faut aussi savoir que, genre, comme vous l'avez dit, ça dépend de là où chacun prend aussi. De l'origine de la provenance. Ces trucs, parce que peut-être vous avez un bon réseau ou c'est beaucoup plus moins cher. C'est pour ça que Mais est-ce qu'il ne faut pas se renseigner permanemment avec cette concurrence qui devient de plus en plus redoutable? Est-ce que je vais dire comment ça? Se renseigner comment, dans quel sens? Permanemment pour savoir les origines, qu'est-ce qu'il faut faire. Parce qu'aujourd'hui, l'entrepreneuriat est très dynamique. Aujourd'hui, on ne peut pas rester pour dire, bon, j'ai ma boutique, j'ai quelqu'un peut-être au Nigeria, peut-être quelqu'un à Istanbul ou bien peut-être à Gonzou et qui peut-être me livre des produits et que, bon, j'estime que je vends comme ça. Est-ce qu'il ne faut pas chaque fois être à la recherche effrénée de meilleurs articles pour sa clientèle et toujours à un prix plus accessible pour ne pas perdre sa clientèle? Oui, justement ça, quand tu es dans l'entrepreneuriat et puis tu restes, genre, je suppose, tu as ta boutique, tu restes sur place et tu attends, genre, juste comme ça, c'est clair que tu ne vas pas avancer. Genre, tout le temps, il faut, par exemple, dans tout domaine même, il faut tout le temps vouloir améliorer. La qualité de verre que nous servons, par exemple, il y a de cela 2 ans, 3 ans, nous ne servons plus cette même qualité aujourd'hui. Pourquoi? Vous avez évolué? Voilà, parce qu'on a trouvé un meilleur... Mais autrefois, vous étiez dedans, réalisé. Bon, c'est tout doucement. En fait, voilà, quand tu commences au début, parce que ceux qui sont déjà dans le domaine, dès que tu iras les voir, tout le monde n'aime pas montrer le réseau, en fait. C'est pas si vous comprenez. Donc, c'est toi-même qui dois te chercher, fouiller pour trouver, parce que personne... En même temps, je suppose que vous avez votre boutique, vous vendez, vous gagnez bien. Et moi, je viens vous voir, donne-moi le secret. Vous êtes sûr que vous allez me dire? Parfois, d'autres vous le donneront parce qu'ils estiment que dans cette vie, chacun a sa tête et chacun a son aura. Ah bah, tout le monde ne réfléchit pas comme ça. Merci à vous pour cette prestation, si je peux le dire ainsi, sur mon échange assez instructif pour la jeune génération désireuse d'entreprendre. Vous avez regardé droit dans votre caméra et dit quelques mots à ces jeunes filles, ces jeunes sœurs qui veulent entreprendre, ceux qui ont eu peut-être cette situation comme ce que vous avez subi courant les années 2022-2023, notamment avec cette amende-là qui vous a presque déstabilisé, un conseil ou quelques conseils à toute la jeune génération désireuse d'entreprendre? Je dirais plutôt, si vous avez envie d'entreprendre, allez-y au fait. Il ne faut vraiment pas avoir peur de prendre des risques parce que sans les risques, on ne peut vraiment rien faire dans la vie. Genre, pour quelqu'un qui a envie de réaliser de grandes choses, il faut savoir que la vie, ça a des hauts et ça a des bas. Donc, l'entrepreneuriat, c'est un truc, c'est très bien même de travailler pour son propre compte. Il n'y a rien de mieux, mais ça aussi, c'est un truc-là. Donc, il ne faut pas regarder qu'il y aura des mauvais jours et ne pas vous lancer. Il faut se lancer parce qu'il y a plus d'avantages dedans que d'inconvénients. Donc, juste qu'il faut être vraiment prête et savoir vraiment ce que vous voulez, où est-ce que vous allez, genre, c'est quoi votre objectif pour la vie, au fait. Et avec ça, je pense que ça peut aller. Hein. Merci à vous pour ce moment d'échange. Je rappelle que vous êtes promotrice, notamment, pour ne pas dire présidente, directrice générale, notamment des établissements, maisons des lunettes et des montres, si on peut le dire ainsi, des montres et des lunettes. Vous êtes Inance Ali. Merci pour ce moment d'échange. Merci d'être passé pour quand même vous entretenir avec nous sur votre expérience. On espère vous revoir encore d'ici quelques mois, quelques années, pour davantage voir comment ça va, comment ça évolue. Mais on va se retrouver tout à l'heure pour le panel de discussion, notamment dans la tribune virale. Mais avant, chers amis internautes, on retrouve d'un instant à l'autre Victor Bouaguidi, qui est professeur titulaire des universités et directeur adjoint honoraire de l'école doctorale des sciences de l'ingénieur de l'Université d'Abomey-Calavi. Il est également le président de l'Ordre national des ingénieurs civils du Bénin. Il sera avec Luc Magloire Chirundro, consultant en sécurisation des investissements immobiliers. Avec eux, on parle de sécurisation des investissements immobiliers avec un départ du cas de Togwin que nous avons tous connu, notamment dans la nuit du mardi au mercredi dernier, où un immeuble s'est effondré, notamment dans la ville d'Abomey-Calavi, puisque Togwin c'est dans Calavi.